Bon, alors, essayons d'aborder la paracha de Vayeshev. Dans sa structure, elle est bien répartie. 4 événements. Yosef et ses frères qui l'ont vendu, premier événement. Deuxième, celui de Tamar et Yehuda. Troisième, Yosef et la femme de Potiphar. Quatrième, les rêves du panetier de l'échanson, comme on dit, du pharaon, le roi d'Égypte, qui va, dont la fin se trouve où le Saramashkim, les chansons, oublie Yosef, et finalement, il va devoir rester encore 2 ans, comme l'annonce la paracha d'après, et quelle est la relation de ces 4 événements? C'est sûr qu'il n'est pas facile de le comprendre, mais auparavant, une remarque tout à fait générale à propos des récits de la Torah. Nous avons plusieurs fois rapporté le fait que la Torah est composée d'événements, de récits événementiels et de lois. Et ce n'est pas écrit dans 2 tomes, l'histoire et les commandements, mais ces deux niveaux s'entremêlent, entre eux, on ne sait pas pourquoi est-ce que la Torah tout d'un coup s'arrête et commence à parler des mitzvot, elle s'arrête et commence à parler des événements. Mais une autre difficulté, c'est la relation, l'interprétation, la résonance qu'un événement provoque chez celui qui le lit et qui le comprend comme il pense le comprendre. C'est-à-dire, lorsque on raconte ici l'histoire de Yosef et de ses frères, à première vue, c'est difficile à comprendre de qui il s'agit. Des 12 enfants de Yaakov Avinu, qui vont être les 12 tribus d'Israël, qui vont constituer l'architecture, si on peut dire, de tout le peuple, de toute la nation plus tard. Et de quoi il s'agit? De frères qui haïssent leur frère Yosef jusqu'à la possibilité de le tuer. Vous l'avez, au verset, lorsque Yosef se met en route par la demande de son père Yaakov, et Vaïrou Otomerahog, verset 18, et avant qu'il ne s'approche d'eux, Vaïtnakelu Oto Lahamito. Ils ont cherché comment le tuer. Et même plus, 19 et 20, Ve'ata lechu venahargehu, nous allons l'éliminer, Nashlicheu be'ahadaborot, on va le jeter dans l'un des fosses dans le désert. On va dire que une bête sauvage l'a dévoré. Et on verra quels sont ses rêves, comment ses rêves peuvent se réaliser. Ça, c'est difficile d'ailleurs comme langage, comme le fait remarquer Rashi. Si on le tue, bien sûr que les rêves ne se réaliseront pas. C'est une expression supplémentaire en plus. Et Rashi doit, selon le Midrash, dire que
Ve'amarnu hayar ha'achalatu, une bête sauvage l'a dévorée, mais c'est Ruach HaKodesh, c'est une sorte de, 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 de voix divine qui leur dit Venir'e ma yiyu halomotav. Nous allons voir comment vont se réaliser ces rêves. Ce n'est pas eux qui le disent, mais c'est plutôt le Ruach HaKodesh qui parle et qui les avertit de ce qu'ils vont faire. De toutes les façons, donc, question de qui on parle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et de cette façon, on peut se poser la question, la même question des récits que l'on va avoir. Et si on prend probablement le récit le plus difficile, celui de Yosef et de la femme de Potiphar. Qu'est-ce que la Torah me raconte? En me racontant ce qui se passe entre un jeune homme qui était serviteur chez son maître Potiphar et sa femme qui s'amourache de lui, et finalement, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai besoin de cette histoire? En quoi? Réponse première, la Torah nous raconte combien Yosef était juste, sa grandeur de pouvoir tenir contre cette femme Potiphar qui le traite, qui veut le prendre et coucher avec lui. Voilà, vous voyez les grands. Et alors, quoi, il peut y avoir d'autres personnes qui se trouveraient dans des situations pareilles et qui finalement se retiennent. Ah non, c'est pour t'indiquer la force de retenue que la Torah te demande et te décrit et rapporte ce récit-là. Mais c'est évident. Mais de quoi il s'agit? C'est sûr que la vertu minimum de chaque individu, et pas de Yosef Hatzadik, c'est de retenir ses passions. Si c'est les conclusions qu'on tire de ce récit entre Yosef et la femme de Potiphar, finalement, toute cette histoire est inutile. D'autant plus qu'il s'agit de rendre compte de certaines expressions. Je vous en donne quelques-unes pour voir combien est-ce que nous ne comprenons pas de quoi la Torah parle, parce que lorsque il refuse donc de répondre à sa demande, elle appelle ceux qui sont Nahon à la maison chez elle, dans le verset 14, chapitre 39, Vatikra le Anshebeta, elle a appelé ceux qui étaient là, Vatomer lahem lemor, et leur a dit, en transmettant, Re'u, voyez, et vilanu ish ivri, il nous a amené, c'est-à-dire son mari, ish ivri, a priori à Eved. Que c'est ish ivri? On a besoin de sa carte d'identité maintenant pour savoir que c'est un homme, bien sûr, ce n'est pas une femme. Ivri, hébreu, les tzahek banu, c'est-à-dire nous tourner au ridicule. Quel ridicule? Finalement, nous n'avons aucune possibilité dans l'interprétation qu'on veut donner à ces récits de comprendre les détails de la Torah à chaque verset qu'elle nous donne. Et il me semble qu'il faut maintenant rappeler un enseignement de base du Talmud qui dit plus de 1 million de prophètes ont vécu en Israël, disons, pendant 8 siècles, depuis le temps de Moshe Rabbeinu jusqu'à la destruction du premier temple, plus d'un million de prophètes. Et nous n'avons que
la trace écrite de 48 prophètes. Où sont passés les autres? Réponse de la Gemara, une prophétie qui concerne les générations à venir a été rapportée, celle qui ne concerne pas les générations à venir n'a pas été rapportée. Question, en quoi ce qui est écrit maintenant dans la Torah, dans cette paracha, nous concerne? Comment il concerne les générations à venir? Il ne s'agit pas, encore une fois, de répondre et de dire c'est pour t'enseigner que la haine entre les frères, c'est quelque chose qui est négatif. C'est vrai, mais on l'a déjà appris de Caïn et Evel. Ça ne suffit pas. Ishmaël et Yitzhak, ça ne suffit pas. Esav et Yaakov, ça ne suffit pas. Alors, combien de fois allons-nous nous répéter le même enseignement? Faites attention à la haine entre frères. Donc, il est nécessaire de prendre des sources comme du Midrash pour essayer de comprendre de quoi il s'agit entre Yosef et ses frères. Et déjà, le deuxième verset qui nous dit « Elle toledot Yaakov Yosef » voilà les engendrements de Yaakov Yosef. C'est pas vrai. Où sont Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan et Yaakov n'a eu que Yosef? Première question à laquelle il faut répondre. Et puis, son âge, Ben Sheva Esre Shana, il était âgé de 17 ans. Bon, c'est bon. Peut-être de savoir qu'il est très jeune et donc il est encore très idéaliste, très sûr de lui-même. Mais Hayar aurait été Havbatson. Il était berger avec ses frères dans le troupeau. Et alors, oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça me rapporte? Il était encore jeune. Et Benebil Habed Benezilpan et Sheaviv. Et catastrophe, il y avait Yosef et Dibatam Raha el Abiyem. Yosef parlait du mal à leur père. Mais le père, Yaakov, aurait dû lui dire « Tais-toi, mais ça suffit de dire du mal de tes frères. » Donc, déjà, le deuxième verset, il n'est pas possible de tirer une conclusion honnête de ce que la Torah veut m'enseigner à partir de cette traduction. En plus, Ve'Israël Ahab Yosef Mikol Banav. Plus que ça, non seulement il écoute le mal qu'il dit de ses frères, mais il l'aime plus que les autres, qui ben zekunim hulo, parce que c'est le fils qu'il a eu à sa vieillesse, entre parenthèses c'est faux, parce qu'il y a Binyamin qui est encore plus jeune que Yosef. Il lui a fait une tunique bariolée. Et conclusion, ils se rendent compte que Yaakov le préfère plus, ils le haïssent, de quoi il s'agit? Il me semble que la difficulté est claire et nette. Et c'est pour cela qu'on est obligé de nous rapporter au Midrashim, qui essaye de nous expliquer qu'il y a une tension entre Yosef et ses frères qui peut être justifiée. En quoi? Jusque-là, nous avons eu les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. La génération qui arrive pose problème. A-t-on terminé le temps des patriarches ou pas encore? Est-ce qu'on est déjà Israël ou on est encore en train de réaliser cette identité d'Israël qui n'est pas encore complète? Est-ce qu'on est encore des Bnei Noach ou on est encore déjà des Bnei Israël? Dans quel sens? Ce n'est pas seulement dans le sens de la définition,
mais dans le sens de la fonction, de la mission qui nous est donnée en tant que Bnei Israël. Parce que jusqu'à présent, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, on est encore en train d'organiser cette identité. On a besoin de 3 patriarches pour dire, oui, on peut donner maintenant à Yaakov le titre d'Israël. Mais avec ce titre, il y a une mission à réaliser. Qu'est-ce qu'on en fait de cette mission? Quelle est cette mission? Est-ce que Yosef et ses frères sont d'accord? C'est sûr, ils sont tous d'accord qu'il y a une mission à réaliser. Laquelle? Celle de donner au monde ce qui lui revient de par le choix que Akadosh Baruch Hu nous a fait. On est venu ici, ce n'est pas pour avoir un titre, Israël, mais pour avoir une mission d'Israël. Et la question est, comment va-t-on la réaliser? Et c'est là la discorde. Yosef pense qu'il faut aller chez les Goïm pour la réaliser, et Yehuda et ses frères, évidemment, pensent que c'est en Israël qu'on va la réaliser. Il est évident qu'il y a une tension énorme, dans le sens où, selon Yosef, on n'a rien encore commencé, selon Yehuda et ses frères, on est en route, et c'est en Israël qu'on va la réaliser. J'ai essayé de vous donner un point sur lequel le Midrash essaie de nous expliquer la tension à un niveau halachique. Le Midrash nous dit que Yosef est venu dire à son père Yaakov que ses frères transgressent Ever Minahai. Qu'est-ce que c'est Ever Minahai? Qu'ils mangent d'une bête alors qu'elle est vivante. De cette façon, c'est incompréhensible. Les enfants de Yaakov ne peuvent pas transgresser ce que les Bnei Noach leur est interdit. Comment est-ce qu'ils le font? Alors, ou bien Yosef ment, ou bien ils transgressent cette mitzvah. Alors, quelle est la vérité? Imken, il y a là, dans cette mitzvah de Ever Minahai, qui est aussi valable pour les Bnei Israël comme pour les Bnei Noach, il y a une différence halachique. Pour les Bnei Israël, ça suffit de faire la shahita, même si la bête n'est pas encore définitivement morte, on peut prendre un steak et le consommer. Mais pour les Bnei Noach, il faut que la bête soit définitivement morte. Alors, ils ont la permission de pouvoir consommer ce qu'ils veulent. Et si jamais, entre Yosef et ses frères, il y a une discussion sur l'étape dans laquelle l'histoire se trouve, c'est-à-dire est-ce qu'on est encore des Bnei Noach qui doivent se réaliser ou des Bnei Israël qui sont déjà là, qui se réalisent, il se peut que c'est ça le point de discorde que les Hachamim nous décrivent à travers ce petit détail. C'est-à-dire, eux, ils consommaient de la bête après la Shahita, donc ils se considéraient comme des Bnei Israël. Eux, ils leur disent, non, vous n'êtes pas encore de vrais Bnei Israël, et donc il faut attendre que la bête soit définitivement morte. Donc chacun voit la vérité d'une autre façon. Et dans ce sens, nous comprenons au niveau de ce détail finalement un niveau beaucoup plus large, comme nous l'avons déjà défini. Si Yaakov Avinu a reçu définitivement la nomination d'Israël, quand il l'a eu, c'est lorsque l'ange l'a reconnu comme Israël et pas comme Yaakov.
en tant que quoi il le reconnaît? En tant que celui à qui il revient les bénédictions que Yitzhak Avinu voulait donner à Esav et il l'a donné à Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov prend la mission de Esav dans le sens où il doit établir ce Olam Hazé comme un monde moral. Et alors, à ce niveau, tout le monde est d'accord. Où est-ce qu'on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord dans le chemin ou la façon dans laquelle il faut réaliser cette mission. Et Yosef pense qu'il faut aller chez les autres. Les frères pensent qu'on peut le réaliser sur place. Dans ce sens, qui est le chef avec les frères? C'est Yehuda. Et Yosef se trouve tout seul. Il faut quand même maintenant expliquer en quoi est-ce que il est passible de la peine de mort. Ils ne veulent pas le tuer par haine, mais selon le Midrash, ils ont détecté que selon la halakha, il est passible de la peine de mort. Pourquoi? D'une part, il est contre l'objectif de Yehuda. Yehuda, c'est le roi. Donc, il est Mored Bemalchut. Il est quelqu'un qui se révolte contre la royauté définie d'Israël par Yehuda et ses frères. Or, celui qui se révolte contre la royauté d'Israël, Hayav Mita, tout simplement. Nous allons retrouver par la suite encore d'autres raisons, mais il faut bien comprendre que ce qui se passe entre les frères de Yosef et Yosef n'est pas une affaire de haine, de préférence, parce que le père les préfère Yosef plus qu'eux, alors ils ne peuvent pas le supporter. C'est des interprétations du niveau infantile. Et il faut bien comprendre de quoi il s'agit pour savoir surtout que ça concerne encore nos générations. Sinon, le récit est inutile. Essayons ensemble de suivre, par exemple, les deux rêves qu'il a eus. Verset 6. Écoutez, je vous en prie, le rêve que je viens de rêver. Vehine, אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. והנה, כמה אלומתי וגם ניצבה, והנה, תסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. Avant de traduire, je fais remarquer Vehine 3 fois. Pourquoi faire? Il leur dit, nous sommes là en train de gerber des gerbes, si on peut dire, dans les champs, et ma gerbe s'est dressée, et toutes les gerbes autour se sont mis à se prosterner. Donc 3 fois Vehine, si la Torah nous le dit, c'est parce que il est en train de leur expliquer 3 événements. D'abord, vous êtes des bergers, sachez qu'on va devenir des travailleurs des champs. Betoch Hasadeh, c'est le champ. De quel champ il s'agit? Du Olam Hazé. Rappelez-vous que Esav, Ish Sadeh, c'est l'homme des champs. Yaakov Avinu aussi, il est dit à son propos, Vayavo Yaakov min Sadeh ba'erev. Donc les champs, c'est pas seulement là où on trouve le blé, mais c'est le monde ici-bas, Ha'olam Hazé. Veine kama alumati. Deuxième événement, je me dresse, c'est-à-dire je suis ici celui qui va diriger les événements dans le champ. Vehine tesubena alumotechem. Vos gerbes tout autour se prosternent, c'est-à-dire suivez ma façon
d'agir dans la vie, dans l'histoire qui va immédiatement se passer. Donc, les frères entendent ici 3 étapes que Yosef est en train de leur décrire. D'abord, nous allons nous occuper de ce monde-ci, retirez-vous de faire paître les troupeaux, c'est-à-dire vos problèmes, nous sortons au champ. Deuxièmement, c'est moi qui mène l'histoire. Troisièmement, vous me suivez. Immédiatement, quelle est la réaction? Verset 8, Vayomeru Ehav, Hamaloch timloch alenu, imashol timshol banu. Et explique-nous, est-ce que tu veux régner sur nous ou tu veux Mashol, la différence entre Melech et Moshel. Melech, c'est avec le consentement du peuple. Moshel, c'est sans le consentement du peuple. C'est-à-dire, explique-nous, est-ce que tu attends notre consentement ou peut-être tu veux nous donner des ordres. Ils n'ont pas reçu de lui de réponse. Évidemment, il le hait. Encore une fois, revenons au mot sin'a, senua de Léa. Il est dit Vayar Adonai ki senua Léa. Et traduction, Dieu a vu que Léa est haïe. Peut-on imaginer que Yaakov Avinu peut haïr sa femme? C'est pas possible. Donc, nous sommes obligés de nous rapporter au mot sin'a, la haine, d'une autre façon. La haine de la Torah, c'est lorsque on ne comprend pas l'autre. C'est pas qu'on le hait sentimentalement. C'est pas un sentiment de haine, mais un malentendu. Un malentendu s'appelle sin'a. Ne pas comprendre l'autre, selon la Torah, ça veut dire le haïr dans la traduction française ou anglaise, comme vous le voulez, mais il faut bien le comprendre dans le Lachon HaKodesh. Évidemment, ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais vaya halom od halom aher. Il rêve un deuxième. Va s'appeler Otoleha, et là aussi, va yomer, inne halamti halom od. J'ai rêvé un deuxième rêve. Vehine, Hashemesh vehayareach, le soleil, la lune, vehad asar kochavim, et 11 étoiles, mishtahavim li. Qu'est-ce qu'il y a de supplémentaire dans ce deuxième rêve? D'abord, il n'y a pas seulement les frères, mais il y a aussi le soleil et la lune. Qui est le soleil et la lune? C'est le père et la mère. Eux, c'est des étoiles, 11. Et maintenant, avant, ils se prosternaient à la gerbe, mais maintenant, ils se prosternent à moi. Moi, je suis là de façon bien établie. C'est-à-dire que, sachez que nous sommes la nuit, c'est-à-dire on va aller en galoute et vous allez vous prosterner à moi. Ce n'est pas vos gerbes, mais vous-même, et même mon père et ma mère. C'est déjà un niveau beaucoup plus avancé, puisque la réaction du père va s'appeler la vive et le hav, va y arbo aviv, son père se met un peu en colère, tu crois qu'on vient, toi et moi, pour se prosterner devant toi? Verset 11, son père a retenu ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, son père a compris que Yosef a raison.
dans ce cas-là, c'est au-delà d'un rêve. Vous voyez d'ailleurs, le premier rêve, Vaisneu Oto, Vayosifu Otseno Oto, ils l'ont encore mal compris, mais là, Vaikan Ubo Ehav, ils l'ont jalousé. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est un rêve prophétique. Ce n'est pas un rêve qui vient d'une façon de croire que la vie doit se passer de telle et de telle façon comme dans le premier rêve, mais là, aussi bien Yaakov que les frères se rendent compte que c'est un rêve de niveau prophétique et donc ils le jalousent dans le sens où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à son niveau, qu'ils ne sont pas à sa hauteur pour pouvoir réaliser ce qu'il veut. J'espère que je viens de mettre un peu plus de lumière, si on peut dire, dans ce texte, dans le fait qu'il ne s'agit pas ici d'une jalousie entre frères. Il s'agit de savoir comment des patriarches, on passe à l'étape suivante qui n'était pas évidente dans le temps et qui a causé entre les frères une distance au niveau de la façon de comprendre la suite des événements de l'histoire de la mission d'Israël. Et dans ce sens, il est possible qu'ils se sont rendus compte que Yosef est en train de se distinguer comme différent d'eux et ils ont entendu les différences que cela a coûté. La différence entre Caïn et Abel, c'est le meurtre. Entre Ishmaël et Yitzhak, le fait d'avoir jeté Ishmaël. Esav et Yaakov, Esav veut tuer Yaakov et probablement que Yosef veut leur fin, veut les annuler de la suite de l'histoire. Essayez de comprendre que dans ces étapes-là, les choses ne sont pas claires. Et probablement, si jamais il veut les annuler, les éloigner de la mission d'Israël, cela veut dire que probablement c'est lui qui a tort. Ils sont quand même 11 en face d'un seul. Probablement, il veut les mettre de côté, à part, comme cela est arrivé dans les générations passées. Et dans ce cas-là, probablement qu'il est passible de la peine de mort. Comme si quelqu'un qui veut t'annuler, eh ben, il s'agit de l'annuler. Ça va? Jusque-là, je voudrais que les choses soient plus ou moins claires pour savoir que finalement, ça constitue toutes les générations à venir. Pourquoi? Toutes les générations vont être devant la question, quelle est l'étape suivante de l'histoire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans l'histoire? Encore une fois, pas au niveau individuel. C'est au niveau de la collectivité d'Israël entière qui est mise en question. Si jamais il y a eu l'exil de Babylonie, on nous a dit 70 ans, et après 70 ans, voilà que les Judéens de Babylonie ne prennent pas acte qu'il s'agit de faire maintenant l'étape suivante de l'histoire. De la même façon, notre exil, comment va-t-il prendre fin? Est-ce qu'il doit déjà prendre fin? Ou bien peut-être qu'il faut encore le continuer. Finalement, la question qui se posait entre Yosef et ses frères, sous différentes formes, va se poser à toutes les générations à venir. Et heureusement, à la limite, que Réhouven et Yehuda vont intervenir parce que ils se rendent compte d'une responsabilité par rapport à leur frère. Et Réhouven dit, il a probablement tort, mais il ne faut pas aller jusqu'au point de
le tuer. À la limite, c'est difficile de le comprendre, parce que qu'est-ce qu'il demande? Hashlichu oto el abor. Verset 22, jetez-le dans cette fosse. Et la Torah nous dit, et la fosse était vide, il n'y avait pas d'eau. Si elle est vide, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce qu'il y avait selon le Midrash? Elle était pleine de serpents et de scorpions. Alors, qu'est-ce que Réhouven leur dit, non, ne le tuez pas, on va le jeter dans cette fosse. Mais il va mourir. Qu'est-ce que tu proposes? C'est difficile de comprendre. Réhouven. Yehuda, probablement, puisqu'il leur dit, non, pas du tout, on va le vendre et au Ishmaélim, au Médanim, et il va aller faire son chemin. Eh bien, s'il réussit, il n'a qu'à réussir. On verra bien. Puisqu'il leur dit, ma betsa kina harogetahinu, vechisino et damo, pourquoi va-t-on le tuer étant donné qu'on va le jeter dans cette fosse? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir, ou par les scorpions, ou sinon par la faim, par la soif. Quel est finalement, comment peut-on comprendre Réhouven? Et on a besoin du Midrash encore une fois. Réhouven pense que si Yosef a raison, il sera sauvé par la providence divine. Même s'il le jette là où il y a des serpents et des scorpions, sa justesse, si on peut dire, sa tzidkout est claire et nette, et Akadosh Baruch Hu le sauvera. Yehuda ne veut pas compter sur le miracle. Yehuda veut dire, écoutez, il veut faire ceci et cela selon les rêves, eh bien, allez, qu'il aille là où il veut et qu'il se débrouille là-bas. Donc, c'est clair que le malentendu est un malentendu dans l'essentiel de l'histoire d'Israël au niveau des tribus, au niveau des 12 fils de Yaakov. Et alors, la Torah devait nous raconter, encore une fois, d'abord pour nous dire combien le problème était très, très important, mais encore plus pour que les générations à venir puissent être conscients que Israël a une mission, il a des étapes à suivre, et il faut qu'à chaque moment il dit, est-ce que je suis en train de réaliser l'étape dans laquelle je me trouve? Le problème de Yosef et Potiphar, ici, je vous donnerai quelques éléments de l'enseignement de Manitou à ce propos. C'est le chapitre 39. Yosef Hurad Mitzrayma. Yosef est descendu, on l'a fait descendre à la limite en Égypte. Vaikne ou Potiphar, c'est Potiphar qui l'achète. Seris Paro, Seris Paro, l'eunuque de Paro, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas enfanter. Sarah Tabahim, le chef des Géols. Ish Mitzri. Bon, s'il est de Paro, c'est qu'il est Mitzri, c'est qu'il est égyptien. Mais ça va de soi. Ish et Potiphar, Seris Paro, c'est sûr que c'est un homme. Il y a ici des mots en plus. Manitou dit que le impossible à donner une suite dans l'histoire de la génération en Égypte. S'il était saris, c'est-à-dire qu'il était incapable d'enfanter. Vous avez d'ailleurs probablement la même remarque dans un autre verset, lorsque Moshe Rabbeinu
est adulte et il sort, Vayar ish mitzri, maki ish ivri meha. Il voit un homme égyptien qui frappe un homme hébreu. Et quelle est la suite? Vayach et mitzri vaitmenehu bahol. Vayach Otto, qui, bien sûr, il a frappé. Pourquoi la Torah m'ajoute Vayach et mitzri vaitmenehu bahol? Une interprétation du Midrash, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a donné un coup à l'Égypte, à l'Égyptien dans sa totalité. C'est-à-dire, il a déclaré que l'Égypte n'a plus la possibilité de continuer dans l'histoire. Elle est descendue à un niveau d'immoralité qu'elle ne peut plus continuer. Donc, dans le premier verset, à la limite, on nous décrit une Égypte qui est incapable de donner la suite à une autre génération. Et au deuxième verset, voilà que Vayi Adonai et Yosef Vaish Matzliah. Yosef apparaît comme quelqu'un qui réussit. Vayi Bevet Adonai Vamitzri. C'est-à-dire qu'il réussit, c'est-à-dire qu'il est capable d'évoluer. Vayar Adonai qui Adonai Ito, son maître voit que Dieu est avec lui. Kol asher hu oseh Hashem matzliah biyado. Tout ce qu'il fait, il le réussit. Et finalement, Vayi Vayivarech Adonai et Bet Hamitri bigla Yosef. Vayi birkat Adonai bechol asher yesh lo babayit ubasadeh. Tout le monde savait que quelqu'un est arrivé et qui réussit partout, à la maison et dans les champs. Encore une fois, le champ, c'est-à-dire dehors, c'est-à-dire tous ceux qui étaient autour de Yosef, pas seulement son maître, savaient qu'il réussissait. De quelle réussite il s'agit? Il était capable d'évoluer dans l'histoire alors que l'Égypte était dans une impasse. Et finalement, verset 7, après ces paroles-là, c'est-à-dire après le fait que Potiphar et tous ceux qui l'entourent découvrent qu'il y a un être qui est capable d'évoluer, Vatissa Eshet Adonai bet Einaha el Yosef, la femme de son maître regarde Yosef, Vatomer Shichva Imi, et il dit, elle est aussi consciente de l'impasse de l'Égypte et elle veut que la branche hébreu qui est capable d'évoluer puisse fertiliser l'Égypte elle-même. Et ceci, Manitou le voit dans un midrash très hermétique. Un midrash qui dit pourquoi on a raconté le récit de Yehuda et Tamar et de Yosef et de Potiphar pour nous dire Mazo leshem shamayim, dire que Tamar a agi leshem shamayim, Avzo leshem shamayim. Même la femme de Potiphar a agi leshem shamayim. Comment peut-on comprendre que la femme de Potiphar a fait ce qu'elle a fait avec Yosef, ce qu'elle voulait faire avec Yosef, leshem shamayim? Encore, le récit de Tamar et Yehuda nous oblige à bien comprendre que le Mashiach va sortir de là. Des enfants Peretz et Zerah, le Mashiach. Mais qu'est-ce qui va sortir de Yosef et Potiphar, la femme de Potiphar, pour dire les Shem Shamaï? Essayons de donner une interprétation du mot les Shem Shamaï. Quand on te dit Tzarich la'asot et mitzvah les Shem Shamaï, c'est-à-dire n'introduit aucun intérêt personnel. Si c'est des tendances personnelles dans la mitzvah ou dans l'étude, ce n'est pas le Shem Shamaïm. Donc, nous comprenons que Tamar, quand elle a voulu faire à ce que Yehuda fasse qu'elle enfante, elle avait besoin de faire à ce que
la branche d'Israël puisse évoluer et ne pas s'arrêter là où elle s'est arrêtée pour l'instant avec Yehuda. Le Midrash veut nous dire que la femme de Potiphar, elle ne voulait pas coucher avec Yosef parce qu'elle s'est amourachée de lui, mais parce qu'elle s'est rendue compte que l'Égypte avait été dans une impasse et le seul qui pouvait redonner une évolution à l'Égypte, c'était ce type hébreu. Parce que le type hébreu, par définition, c'est celui qui fait à ce que l'histoire évolue. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, elle n'est pas la première, ni la dernière. Lorsque on raconte que le pharaon voulait Sarah, c'est parce qu'il a compris que Sarah, hébreu, était capable de donner toujours une suite à une histoire qui se bloque. Mais il n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa fille Hagar à Abraham, qui finalement a donné Ishmaël, qui continue dans son chemin, peut-être pas là où il ne faut pas, mais il y a une évolution. Et c'est le même problème qui se passe entre Potiphar et Yosef. C'est ce qui va se passer avec le pharaon qui décide quoi? Vous allez exterminer tous les mâles et vous laissez les femelles pour qu'on puisse se produire à travers les femelles hébreux. Et de cette façon, donner à l'Égypte probablement une poussée dans l'histoire. Excusez-moi, je vous résume dans une concentration. Et cette idée, c'est tout simplement pour bien comprendre que l'histoire que raconte la Torah entre Yosef et la femme de Potiphar n'est pas une relation d'amour, et de tromper son mari, etc., comme on essaie de le comprendre. Il y a là une sorte de tentative de l'Égypte représentée par Potiphar et par sa femme, qui constate une impasse et qui essaye de faire sortir l'Égypte de cette impasse à travers Yosef, qui, c'est son but aussi, puisque Yosef arrive pour faire à ce que la mission d'Israël se réalise chez les peuples. Quel peuple? Le peuple, par définition, qui existait, qui était la puissance mondiale, c'était l'Égypte. Voilà donc, en résumé, il faut reprendre ce texte presque verset par verset pour comprendre ce que la Torah nous raconte au niveau de la mission de Yosef, qu'il essaye de donner à l'humanité à travers l'Égypte et un salut possible, un retour possible, une tchouva possible, et finalement il se rendra compte à la fin de sa vie qu'il a échoué et qu'il faut sortir d'Égypte, et il demande à ses frères, ramenez mes os en Eretz Israël. Voilà donc, rapidement, je le sais, je suis vraiment désolé, il faut à la limite reprendre le texte point par point avec tous les midrashim, et que les midrashim, ce n'est pas des interprétations un peu intellectuelles, mais c'est qu'à travers les midrashim qu'on peut comprendre ce que la Torah nous raconte, de ce qui s'est passé et de ce qui nous attend dans l'histoire qu'on doit passer nous-mêmes.